Alléluia. Je suis dans la joie de vous retrouver, mes frères et sœurs. Merci pour cette nouvelle émission que vous avez décidé de suivre. Merci de me suivre sur Mage TV, qui est une chaîne de vérité et d'enseignement. Alléluia. Et je suis là aussi pour vous dire que ma mission, la mission dont je suis le leader, la mission que je dirige, la mission apostolique, révélation et guérison divine, travaille avec une équipe très dynamique. Et cette mission avec son équipe sont prêtes à se déplacer jusqu'à chez vous, dans vos communautés, dans vos familles, pour prier pour vous. Vous pouvez aussi nous appeler aux numéros qui vont s'afficher sur votre écran et nous allons prier pour vous. Nous allons vous donner des conseils. Nous pouvons interpréter vos songes, expliquer vos rêves. Nous pouvons vous donner des conseils. Alléluia. Nous pouvons vous former dans le ministère. Nous pouvons aussi prier pour vous. Dieu vous bénisse. Alléluia. Je suis en train de développer un thème qui va nous aider tous. Ce thème, c'est les conditions de l'exaucement de nos prières. En d'autres termes, les clés qui vont nous permettre d'être exaucés lorsque nous crions à Dieu. Bien-aimé, la prière est une bonne chose. La prière, c'est ce que Dieu demande. Dieu veut que nous communions avec lui. Dieu veut que chaque jour, son enfant prie, son enfant crie à lui. Il veut qu'un malheureux crie à lui. Il veut qu'une personne qui traverse des difficultés crie à lui. Il veut que tous nous venons à lui et que nous puissions crier à lui parce que nous avons tous des soucis, nous avons des besoins, nous traversons des difficultés. Mais la question, c'est quelles conditions devons-nous remplir pour que nos prières soient exaucées? J'ai déjà donné 3 clés. J'ai parlé de la révélation de ce Dieu que nous adorons. J'ai parlé de l'alliance. Une alliance doit exister entre Dieu et toi. J'ai aussi parlé, frère, de la repentance et de la sanctification. Alléluia. Parce que le Dieu que nous approchons, que nous prions, il est saint. Alors nos prières doivent lui être adressées sur la base de sa sainteté. Aujourd'hui, je veux parler du pardon. Oui, je veux parler du pardon. Il est vrai que nous sommes croyants. Nous disons que nous connaissons Dieu. Nous disons que nous aimons Dieu. Mais parfois, nous manquons de pardonner. Et laissez-moi vous dire que le manque du pardon est un obstacle à l'exaucement à nos prières. Quand tu refuses de pardonner, Dieu non plus te pardonnera. Alléluia. Oui, je suis là pour exhorter un frère à pardonner à ses parents. Une sœur à pardonner à un homme, peut-être qu'il a déçu. Je suis là pour vous exhorter à pardonner, frère. Parce que Dieu aime le pardon. Pourquoi est-ce qu'il faut pardonner? Il faut pardonner premièrement parce que lorsque nous pardonnons, Dieu nous pardonne. Et nous allons voir cela dans cet enseignement. Le pardon, c'est quelque chose qui libère. Le pardon guérit. Quand tu pardonnes, Dieu, au travers du pardon, guérit ton cœur. Il libère ton âme. Il te libère même des soucis. Il y a des personnes, en force de garder des choses dans leur cœur, ont contracté des maladies. Il y a des personnes qui sont tombées malades parce qu'elles refusent de pardonner. Il y a des personnes qui prient pour un sujet et ça fait des années que tu pries. Il y a des hommes de Dieu qui se sacrifient. Ils jeûnent, ils prient pour toi. Mais jusqu'à présent, rien ne se débloque. À tel point que tu accuses les hommes de Dieu. Tu accuses même Dieu. Tu accuses l'église où tu pries. Mais le problème, c'est parce que tu ne pardonnes pas, ma soeur. Mon frère, si tu ne pardonnes pas, ton problème va demeurer. Alléluia. Le premier texte que je vais vous inviter à lire, c'est dans Matthieu chapitre 5, à partir du verset 23 et 24. Ton frère a quelque chose contre toi. Cela veut dire que tu l'as offensé. Cela veut dire que tu l'as blessé. Peut-être tes paroles l'ont blessé. Peut-être qu'une action que tu as posée l'a déçu. Alléluia. Et s'il a quelque chose contre toi, c'est qu'il a raison. Maintenant, pendant ce temps, tu sais qu'il a quelque chose contre toi et tu vas déposer ton aumône. Tu sais qu'il a quelque chose contre toi et tu vas à la prière. Et tu pries. La prière est une bonne chose. Mais quand tu te présentes devant Dieu, il faut t'assurer que ton frère n'a rien contre toi.
Ce que la Bible te demande de faire, c'est que tu déposes ton offrande, c'est que tu déposes ton aumône et que tu ailles te réconcilier avec ton frère. Et c'est ce que la Bible nous dit dans Hébreu. La Bible dit rechercher la paix avec tous. Ce que Dieu te demande, c'est de rechercher la paix. C'est de rechercher la réconciliation. Maintenant, si tu vas te réconcilier, que lui refuse de se réconcilier avec toi, l'essentiel, tu as fait le pas. L'essentiel, tu as fait ta part. L'essentiel, tu as fait ta part. Alléluia. Bien-aimé, ici la Bible te dit d'aller demander pardon. Quand on parle de pardon, quand on parle de la prière et le pardon, cela signifie que nous devons demander pardon. Quand nous sommes en faute, nous devons demander pardon. Que tu sois père ou mère, si tu sais que tu es en faute, il faut demander pardon à ton enfant. Alléluia. Oui, papa, maman, vous avez des enfants qui vous ont fait du tort. Ils vous ont blessé. Ils vous ont déçu. Ils ne vous ont pas honoré, c'est vrai. Vous avez raison. Mais la Bible dit que quand tu te présentes devant Dieu et que tu sais que tes enfants t'ont fait du tort, il faut laisser là ton offrande. Il faut laisser même la prière là. Et puis il faut aller te réconcilier avec tes enfants. Je veux aussi m'adresser aux enfants. Oui, vos parents vous ont irrité. Selon Ephésiens chapitre 6, la Bible dit parents n'irritez pas vos enfants. Donc ton papa t'a irrité, ta maman t'a irrité. Mon frère, je suis venu te dire de pardonner à papa et à maman. Même s'ils ne te demandent pas pardon, il faut leur pardonner. Ce sont tes parents. Je veux parler aussi aux fidèles, aux croyants, à ceux qui prient dans des églises, dans des communautés. Vous avez eu des pasteurs qui vous ont blessé dans leur message. Vous avez eu des hommes de Dieu qui vous ont déçus. Mes frères et sœurs, pardonnez à ces hommes de Dieu. J'ai l'habitude de dire qu'un homme de Dieu, c'est un homme. Un homme de Dieu, comme moi, c'est un être humain, c'est un homme à qui Dieu a fait la grâce de vous encadrer. À qui Dieu a fait grâce de faire son œuvre. L'homme de Dieu n'est pas en fer, c'est un homme comme toi, comme moi. Donc quand l'homme de Dieu t'a blessé, quand il a prêché un message, ou bien quand il a dit quelque chose qui t'a blessé, il ne faut pas quitter l'église à cause de ça. Il ne faut pas dire non, tu ne vas plus à l'église, tu ne donnes plus ta dîme, tu ne fais plus offrande. Il faut lui pardonner. Pardonne à cet homme de Dieu, s'il te plaît. Homme de Dieu, vous aussi, pardonnez à vos fidèles. Homme de Dieu, entre vous, pardonnez-vous. Homme de Dieu, entre vous, pardonnez-vous. Vous avez aussi des fils qui ont fait des choses qui ne vous ont pas plu. Pardonnez à vos fils spirituels. Homme de Dieu. Et je profite de cette occasion pour demander pardon. Moi, je demande pardon à tous mes pères à qui j'ai fait du tort. Je vous demande sincèrement pardon pour toutes les fois que je vous ai fait du mal. Oui. Et je vous pardonne aussi. Parce que je n'ai pas apprécié tout chez vous. Je vous pardonne aussi. Donc ici, c'est l'autre qui a quelque chose contre nous. Et là, c'est l'autre qui a raison. Mais nous devons aller nous réconcilier avec cette personne. Dans le livre de Marc au chapitre 11 à partir du verset 25, la Bible dit, lorsque vous êtes debout en train de faire une prière et que vous avez quelque chose contre quelqu'un, là maintenant il s'agit de toi qui as quelque chose contre l'autre. La Bible dit qu'il faut lui pardonner afin que ton Père qui est dans les cieux aussi te pardonne. Frère, si l'autre a quelque chose contre toi, va lui demander pardon. Si toi aussi tu as quelque chose contre lui, il faut lui pardonner. C'est-à-dire, c'est aussi simple que ça. Si tout le monde pouvait se pardonner, mais dans ce monde, il n'y aurait jamais de problème. Dans les églises, il n'y aurait jamais de problème. Dans nos familles, il n'y aurait jamais de problème. Le mot pardon, l'expression pardon, c'est difficile de le dire. Quand tu fais quelque chose à quelqu'un qui vient te dire non, tu m'as fait ça, tu m'as fait ça, tu m'as fait ça, il faut simplement demander pardon. Ça va finir, on va avancer. Tu n'as pas besoin de te justifier. Alléluia. Il faut simplement demander pardon. Maintenant, à toi aussi qui as été blessé, tu as été offensé. Quelqu'un t'a blessé. Il t'a fait du mal. Ma soeur, tu as vécu avec un homme, il t'a fait du mal.
Toi qui es enfant, ton papa t'a rejeté, ou bien tes parents t'ont renié, t'ont rejeté. C'est vrai, ils ont fait des choses qu'ils ne devaient pas faire, ça c'est vrai. Mais Dieu veut que tu pardonnes. Parce que lui, Dieu veut te pardonner. Regarde, pendant que tu te plains de l'autre là, toi-même tu pêches contre Dieu. Toi-même tu pêches devant Dieu. Donc Dieu veut que tu pardonnes parce qu'il veut te pardonner. Il veut être favorable. Il veut être favorable à tes prières. Donc quand je prends la décision de pardonner, ce n'est pas pour faire plaisir à l'autre. Ce n'est même pas pour faire plaisir à celui que je pardonne, à qui je pardonne. Mais c'est pour que